Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer ma stratégie pour venir à bout de Extra de Tour 11. Cette stratégie marche pour tous les personnages, même si Marissa A est préférable pour certaines techniques ou passages. Je vais donc commencer par une introduction où je vais présenter quelques acquis à avoir avant de commencer cette run. Avant de commencer, certains points doivent être expliqués pour bien comprendre la run que vous allez voir. Tout d'abord, les fragments de vie s'obtiennent en battant une spell ou une non-spell. Il n'y a pas besoin de la capturer, il n'y a aucun besoin à cela, il faut juste la battre sans mourir. Ainsi, vous pouvez bomber comme vous voulez. De même, le Graze est assez important dans ce jeu. En effet, dans Tour 11, le Graze est une mécanique importante où, quand vous accumulez un certain nombre de Graze, vous pouvez avoir une capacité d'autocollecte de tous les objets que vous verrez à l'écran, c'est-à-dire que plus vous grazez, plus ça va remplir une barre en bas à gauche de l'écran que vous allez voir, ce qui permettra d'avoir un effet d'autocollecte. Et ceci est très important pour l'extra, car le power est extrêmement important, notamment au début. Donc comme j'ai dit, le power est très important, et la première partie du stage est cruciale pour ça. Surtout si vous n'utilisez pas Marissa A. Alors, comme vous l'avez compris, dans cette run, je vais utiliser ce personnage, qui a plusieurs avantages, mais aussi plusieurs défauts. Les avantages étant bien sûr ces 8 de power, qui, avec les mécaniques du jeu, permettront de faire 8 bombes au maximum, car dans tout 11, les bombes viennent des power et non d'une barre de bombes attribuées pour cet usage. Elles permettent aussi certains abus, notamment au niveau des bombes et des side spots qu'on verra au bout de la run, ainsi que sa vitesse qui est très avantageuse dans certaines situations. Cependant, elle a plusieurs défauts, comme ses tirs qui sont pas très puissants. En effet, pour qu'elles aient une grande puissance, pour accumuler le plus de puissance, le plus de dégâts possible, faudra être en unfocus, c'est-à-dire ne pas appuyer sur le bouton Shift, ce qui est très dur parce que accumuler à la vitesse, qui est aussi d'un défaut, cela rend les esquives plus dures à manier et surtout plus risquées. De plus de ces tirs pas très puissants et de sa vitesse, qui peut être un atout mais aussi un désavantage, il y a Sidebox qui est beaucoup plus grosse que celle de Remu par exemple, ce qui rend les esquives un peu plus difficiles. Ainsi, vous avez compris que pour maximiser les dégâts de ce personnage, il faudra unfocus assez souvent. Et ceci veut dire prendre des risques plus souvent. Ainsi, quand vous êtes en focus, les tirs seront dispersés, comme vous allez voir. Donc, pour la première partie de cette vidéo, je vais expliquer ma run en détail, où je vais faire des pauses assez souvent, pour expliquer chaque passage et les stratégies à adopter. Et en fin de vidéo, après avoir expliqué la run, je mettrai la vidéo en entière sans pause. Dès le début, allez jusqu'en haut de l'écran. Passez en focus, puis tapotez sur la touche du bas pour éviter les tirs qui vont suivre. Ainsi, vous accumulez du graze, et quand vous allez avoir les faits qui vont passer du coup sur vos tirs, vous allez ramasser les powers qui vont en tomber. Par la suite, vous allez foncer vers la grosse fée qui vient juste d'apparaître pour l'avoir le plus rapidement possible. Ainsi, vous avez deux atouts à ça, vous allez avoir du power, mais aussi vous allez empêcher la fée de tirer, ce qui est bénéfique car ici la vitesse est la clé, et si vous avez trop de tirs, vous allez aller trop lentement et donc prendre du retard. Comme vous l'avez vu, il y a eu plusieurs vagues de grosses fées qui tirent du coup en sorte de rond, qui sont
pas extrêmement dur à esquiver, mais il faut quand même un peu s'entraîner. Ainsi, vous avez 4 vagues. La première étant la première fée que vous allez avoir, la deuxième étant les 2 qui sont un peu rapprochés vers le milieu, la troisième un peu moins rapprochée, et ainsi de suite. Cependant, la quatrième vague, une troisième apparaîtra au milieu. Il faudra prioriser celle-là, car celle-là vous donne un power un peu plus gros que les autres, qui vous donnera un de power euh, assuré. Ainsi, comme vous l'avez vu à la vidéo, il faudra prioriser celle-là et Graze les tirs qu'elle fera pour auto-collect les balles, et donc le power. Ici, il n'y a pas vraiment de technique à connaître, c'est juste de l'esquive normale, ce n'est pas très compliqué, il faudra juste un peu vous entraîner, mais normalement ça devrait passer. Ici, vous l'avez vu, une grosse fée en premier est apparue et qui tire en forme d'étoile, qui tire à peu près dans tous les sens. Il vous faudra être à la droite des kunai que vous voyez pour la première. Une deuxième apparaîtra vers la droite, rapprochez-vous-en, et si vous arrivez à la voir, c'est bien car vous aurez du power. Cependant, faites attention car une troisième est apparue, et celle-là, il faudra se mettre obligatoirement à la gauche de son tir, comme vous le voyez à l'écran. Si vous vous mettez à sa droite, vous ne pourrez pas éviter les tirs qui suivront. Par la suite, vous avez vu, vous évitez juste les tirs, vous suivez les tirs selon votre position, et si vous arrivez à les avoir, c'est bien car vous avez du power. Normalement, si vous jouez Marissa A, vous aurez entre 5 et 6 de power. Si vous avez moins, vous allez avoir un peu de mal, mais c'est toujours possible. Si vous jouez avec un autre personnage, vous aurez entre 3,5 et 4 de power, le maximum étant 4 bien sûr, pour les autres personnages, ce qui est idéal parce que vous ferez plus de dégâts et vous pourrez plus bomber. Alors, comme vous l'avez vu, le mid boss qui est donc Sanae, a une première spell qui a l'air assez difficile à première vue, mais qui est en réalité assez simple quand vous connaissez l'astuce. En effet, le truc ici est de se coller au bas de l'écran sur le petit ennemi rouge que vous voyez en dessous. Ainsi, vous pourrez éviter à coup sûr les lasers bleus qui apparaissent en forme de quadrillage, ce qui est le plus difficile en soi. Par la suite, elle tirera des sortes d'arcs de balles bleues et vertes. Vous avez vu que dans la vidéo, j'ai esquivé tout d'abord l'arc bleu, puis je me suis collé en bas de l'écran pour éviter les lasers, et quand les lasers ont disparu, j'ai évité ensuite le deuxième arc avec les balles vertes. C'est comme ça qu'il faut toujours faire, car la spell se répète jusqu'à ce que vous la battez. Il faudra toujours éviter les balles ainsi. Et là, vous avez vu que après les balles sont assez dispersées, mais on suit toujours la même logique, hein, qui est en sorte d'arc. Ici, vous avez vu qu'il faut vous coller à l'ennemi rouge au bas de l'écran. La chose un peu difficile, c'est vers la fin, quand vous devez éviter les petites balles vertes, quand vous êtes totalement encerclé par les lasers. Ici, il faudra faire des mouvements très précis, mais avec un peu d'entraînement, ça devrait passer. Cette spell n'a pas vraiment d'astuce, c'est juste de l'esquive basée sur le réflexe. Donc, cette spell est assez difficile au début. Je ne l'ai pas souvent capturée, surtout avec Marissa où il faut être en unfocus pour faire le maximum de dégâts. Vous pouvez bomber ici, car si vous perdez une vie, ce sera vraiment pas très optimal pour le boss, le vrai boss, du coup, qui est Koichi, le vrai boss de l'extra.
Du coup, si vous vous sentez encerclé, bombez. Pour cette spell, vous avez 2 choix. Soit vous faites comme on va le voir dans la vidéo, vous allez dans un safe spot, un endroit où vous serez totalement, intouchable. Pour, localiser le safe spot, en fait, elle va se placer dans un endroit vers le milieu de l'écran. Il faudra aller dans extrémité basse, pardon, de son Gohei, son petit bâton avec le papier dessus, le plus bas possible sans bien sûr vous faire tuer non plus. Vous allez voir qu'elle va tirer un bah, je vais vous montrer. Vous voyez qu'elle tire une sorte d'étoile de balle rouge qui, quand elle touche l'écran, fait apparaître, d'autres balles. Il vous faudra être à l'extrémité bas, comme là vous le voyez, je suis à peu près bien placé, pour éviter que les balles, atterrissent sur vous. Vous pouvez, les esquiver normalement ou vous pouvez bomber, d'où l'intérêt de Marissa, où vous avez plus de bombes, pour pouvoir annuler du coup l'essai et vous replacer, comme vous voulez. Sinon, vous avez le choix basique, on va dire, qui est d'essayer de capturer la spell à la loyale, mais je vous déconseille car c'est assez difficile en réalité. J'ai dû la capturer 2 ou 3 fois en faisant cette technique, juste en essayant de l'esquiver, car la densité de balles est assez forte et les balles rouges sont assez rapides et assez difficiles à esquiver si vous les misguided, comment on dit ça en français? Si vous les dirigez pas là où vous voulez. Du coup, essayez le safe spot, ça demande un peu d'entraînement, mais normalement ça devrait bien placer si vous bombez assez souvent. Dès que vous avez battu la dernière spell de Sanae, vous allez donc avoir 3 fragments de vie, ce qui est très important pour la suite, du coup du boss. Et dès que vous l'avez battu, vous allez aller à l'extrémité droite en haut de l'écran pour, esquiver, 2 vagues d'ennemis qui vont apparaître. Comme vous l'avez vu, il faut tourner en rond pour éviter les balles et être en unfocus, ça veut dire avoir la vitesse maximale, qu'on puisse avoir, pour pouvoir éviter les balles. Par la suite, comme vous l'avez vu, plusieurs grosses fées vont apparaître qui tireront, en 3 balles vertes assez grosses, mais dont la hitbox est assez permissive quand même, sur vous. Elles apparaîtront d'abord au milieu, puis à droite, puis à gauche. Si vous vous sentez, bloqué, vous pouvez bomber et à la fin ramasser les bombes avec, la barre d'autocollecte en haut. Ici, pas grand-chose à expliquer, c'est le même principe que tout à l'heure. L'effet qui vous tire dessus, il sera juste de l'esquive normale et ce qui suit, c'est la même chose que la première partie du stage, c'est-à-dire, les vagues avec les tirs en forme de rond. Cependant, ici, vous n'aurez pas une, mais 2 vagues de 4 ennemis, enfin de 4 sets d'ennemis. Ici, c'est la dernière étape avant le boss, c'est ici que vous aurez vos derniers powers. Si vous êtes à 5 ou à 3 de power, par exemple, c'est ici que vous pourrez avoir vos derniers points. Donc faites attention, car ici les balles peuvent être assez denses. Vous allez voir pour avoir une esquive parfaite des balles, vous devez vous placer sur un côté de l'écran, à droite ou à gauche, comme vous voulez, et faire attention à ce côté-là, et seulement à ce côté-là. Bien sûr, en essayant de ramasser les powers, mais surtout éviter de vous faire tuer, car perdre une vie ici, c'est vraiment pas très optimal. Vous pouvez même recommencer la run si vous perdez une vie ici.
Donc, normalement, quand vous avez terminé le stage, vous êtes normalement full power et avec 3 fragments de vie, ayant perdu aucune vie. C'est, le plus optimal que vous pourrez faire avec le stage. Si vous avez perdu une vie, c'est toujours possible, si vous avez perdu 2 vies, c'est toujours possible, mais préférez quand même avoir 2 vies et 3 fragments. C'est, le minimum, on va dire. Si vous avez beaucoup de mal avec le stage, c'est quand même bien d'avoir 2 vies de départ et un full power pour, avoir plus de bombes et donc plus de chances de survivre. Donc, comme expliqué dans l'intro, c'est avec les spells et les non-spells que vous aurez vos fragments de vie. Ici, donc, faites en sorte de ne pas mourir. Vous pouvez bomber tant que vous voulez, tant que vous ne mourrez pas, vous aurez votre fragment de vie. Pour sa première non-spell, restez unfocus, si vous jouez Marissa, au début pour maximiser les dégâts que vous ferez. Vous avez vu que les balles apparaissent une part à droite, une part à gauche. Donc, gardez ça en tête, hein. Esquivez d'abord à droite, puis esquivez à gauche, et ainsi de suite. Puis le reste, quand vous avez terminé de maximiser les dégâts au début, restez unfocus pour vous concentrer sur l'esquive. Si les balles apparaissent trop proches de vous, comme vous l'avez vu dans la vidéo, les balles vertes sont apparues littéralement sur moi, bombez immédiatement. C'est préférable de bomber que de perdre une vie. Alors, voici sa première spell. Sa première spell n'est pas extrêmement compliquée quand vous connaissez le truc. Elle a l'air impressionnante comme ça, mais ça peut aller si vous vous entraînez. Dès le début, il faut foncer sous Koichi, c'est-à-dire sous ses pieds, pour éviter les lasers bleus qui montent. Vous avez vu, après, ils redescendent. Si vous restez sous le boss, vous allez totalement esquiver ces lasers. Par la suite, une vague de balles rouges va apparaître. Pour ce faire, vous devez coller l'écran en bas, comme vous l'avez vu, et un peu avancer vers la gauche ou la droite, et d'un coup coller l'écran de gauche en full speed, en unfocus, pour, comme on dit en anglais, misguide, ou rediriger les balles où vous voulez, et revenir vers le centre en focus, c'est-à-dire lentement, pour que les grosses balles rouges disparaissent. Ainsi, quand on revient au milieu, d'autres lasers vont apparaître et vont couvrir tout l'écran, sauf bien sûr le bas de l'écran où il y a le petit ennemi rouge. Si vous avez perdu du coup le fil de mes explications, vous pouvez juste revoir la vidéo. Et ceci est juste toute l'esquive, après ça recommence avec les lasers qui remontent en haut, les balles rouges, etc. Là, on va revoir une vague, justement. Alors, normalement, si vous ne êtes pas tué, vous avez votre première vie, vos premières extend. Alors, cette non-spell est assez compliquée au début, il vous faudra un peu vous entraîner. Ici, le but est d'esquiver, du coup, à full speed, unfocused, les arcs de balles rouges qui vous arrivent dessus. Pourquoi à full speed? Parce que les tirs sont beaucoup trop rapides, pour votre vitesse en focus. Alors, il y a quand même une petite technique qui est le fait de coller l'écran en bas, tout en appuyant sur la touche basse pour limiter la vitesse de votre personnage, car si vous allez trop rapidement, vous pouvez vous foncer directement dans les balles, ce qui est pas bien, hein, bien sûr. Donc, entraînez-vous sur cette spell. Normalement, c'est avec l'entraînement que ça vient. Normalement, toutes les spells, tout le stage, bien sûr, même si on connaît la technique, il faut s'entraîner. Ici, c'est réellement de l'entraînement, comme plusieurs des spells qui vont suivre. Avec l'entraînement, ça devrait passer.
Ici, cette spell est l'une des spells les plus faciles, de ce boss. Le but ici est de juste ne pas paniquer. Vous allez voir que, ici, il faut faire des esquives très précises, mais qui sont pas extrêmement compliquées. Il faut juste aller à droite ou à gauche quand une boule bleue là, comme vous voyez, vous, touche totalement. Si vous êtes en focus, que vous voyez que la boule bleue, est sur vous, juste allez à droite ou à gauche et ne bougez plus. Attendez que la balle revienne sur vous, allez à droite, à gauche. De toute façon, vous allez voir sur la vidéo, quand vous comprenez le truc, c'est très simple. Il faut juste ne pas paniquer, car si vous paniquez, vous allez faire des mouvements pas très précis, un peu saccadés, ce qui va rendre l'esquive beaucoup plus difficile. Alors, cette non-spell suit le même principe que la non-spell qui était avant, sauf qu'ici les balles sont beaucoup plus grosses et un peu plus lentes. Du coup, vous devez alterner entre votre vitesse focus et votre vitesse unfocus, car les gaps sont en réalité assez petits, et vous ne pourrez si vous pouvez les esquiver en unfocus, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Entraînez-vous à alterner entre les deux vitesses. Alors, comme vous le voyez, cette spell a l'air, quand on la voit comme ça, a l'air pas extrêmement compliquée, car vous voyez, il y a des gros espaces de vide où il n'y a aucune balle, mais elle est beaucoup plus compliquée quand on y joue que quand on la regarde. En effet, les esquives sont assez spéciales. Il faudra alterner entre les gaps, les gros gaps, c'est-à-dire aller à gauche ou à droite, suivant votre placement du début. Ici, c'est assez compliqué parce que la hitbox des cœurs là sont extrêmement bizarres. Parfois, vous pouvez être totalement dans une balle, parfois, vous la frôlez, ça vous tue. De même, parfois, les balles cachent une autre balle qui va dans une direction différente. Enfin, ici, j'ai pas réellement de technique, c'est beaucoup d'entraînement. Comme vous voyez en haut, sur l'history, je l'ai capturé que 17 fois sur les 80 essais que j'ai fait. Donc entraînez-vous, vous allez la capturer au bout d'un moment. Sinon, vous pouvez toujours bomber, mais ici c'est assez compliqué de bomber parce que vous serez tellement concentré à esquiver les balles que vous ne penserez pas à bomber. Du coup, entraînez-vous normalement. Au bout d'un moment, vous allez comprendre le truc, c'est alterner droite et gauche, attendre un peu, il faut pas tout le temps esquiver, genre toutes les secondes, il faut esquiver, il faut attendre le bon moment, le bon gap, parce que parfois les gaps sont un peu étroits, et donc beaucoup plus compliqués à esquiver que certains gaps qui sont beaucoup plus élargis. Cette non-spell reprend du coup la première non-spell du boss. Ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que la densité de balles est beaucoup plus importante. Ainsi, il vous faudra être en focus tout le temps pour pas foncer dans une balle. Ici, je l'ai raté, comme vous allez le voir prochainement, mais normalement, avec toujours de l'entraînement, bien sûr, vous pouvez l'avoir assez régulièrement. J'ai juste pas été assez concentré à ce moment-là. Et la stratégie en général est de rester sous le boss pour maximiser les dégâts d'une part, et pour rester à peu près, pour que les balles apparaissent à peu près de la même manière pour chaque partie.
Alors cette spell reprend du coup la spell d'avant, sauf qu'ici, il ne faudra pas esquiver des tirs qui viennent d'en haut, mais des tirs qui viennent d'en bas. Vous allez voir, techniquement, cette spell devrait être plus compliquée, mais je la trouve beaucoup plus facile, car les gaps entre les tirs sont beaucoup plus gros. Cependant, esquiver en bas n'est pas très intuitif au début, il faudra un peu d'entraînement, il faut avoir un peu d'expérience avant pour pouvoir faire des esquives en bas assez régulières et assez précises. Cette non-spell est assez simple, il faudra juste à full speed, toujours en restant plaqué contre le mur en bas, esquiver à droite, à gauche, et ce sera pour toutes les parties, toujours droite-gauche, droite-gauche. Alors voici la première spell survie du boss. Ce boss a deux spells survie. Alors cette spell survie n'est pas extrêmement compliquée quand on a compris le truc. Elle peut être impressionnante au premier abord, mais elle n'est vraiment pas très difficile. Le but ici est, vous allez voir que ces lasers font apparaître du coup des sortes de cristaux qui suivent vos mouvements. Le but ici sera de créer des gaps pour passer à travers ces murs. Là, vous voyez que j'ai créé des gros gaps pour pouvoir passer. Les lasers bougent en cercle. Ça, vous allez en gros tourner autour du boss pendant 60 secondes, 50 secondes. Et le but sera toujours la même chose, créer des gaps, passer à travers ces gaps, sans toucher les lasers ni les cristaux. Et pour créer ces gaps, vous allez être en full speed pour créer ces gaps, et passer en focus pour passer plus précis, de manière plus précise dans ces gaps. Car si vous passez en full speed et que vous essayez de passer pardon, dans ces gaps en full speed, vous allez sûrement prendre soit le mur, soit le laser. Et plus vous avancez dans le spell, plus le temps passe, plus les lasers sont rapides. Alors, après ça, cette non-spell n'est pas extrêmement compliquée non plus, mais elle peut être piégeuse, car vous pouvez rester bloqué dû à la grande taille des balles. Ici, vous devez être à full speed tout court. Vous ne devez pas plaquer le mur, vous devez pas plaquer le mur tout court. Vous devez avoir votre vitesse maximale, sinon vous allez rester bloqué à certains endroits. Ainsi, ici, vous devez alterner entre 3 des gauches selon les gaps. C'est juste de l'entraînement, encore une fois, mais faites attention car les tirs sont beaucoup plus gros qu'il n'en a l'air. Alors, cette spell est juste horrible. En gros, le but ici est de battre du coup Koichi le plus rapidement possible pour pouvoir éviter de mourir tout court. Parce que vous allez voir qu'elle va créer des sortes de vagues de balles qui vont suivre vos mouvements, qui vont passer sur vous. Mais ces vagues ont des gaps extrêmement petits et des gaps qui bougent surtout. C'est pas des gaps qui vont rester solides. Regardez.
Regardez, les balles bougent, à mesure qu'elles descendent. Du coup, si vous avez bien suivi, Marissa, pour pouvoir, maximiser ses dégâts, elle doit rester en unfocus. C'est-à-dire que vous pouvez d'une part, vous êtes en footspeed, vous allez rapidement, et d'autre part, vous ne pouvez pas voir votre hitbox. Du coup, ça rend l'esquive encore plus difficile. Ainsi, vous avez compris que cette spell est pour moi la plus difficile si vous jouez avec Marissa A. Cette spell, je ne l'ai jamais capturée avec ce personnage, avec Reimu je l'ai déjà capturé mais pas avec Marissa. Ici le but est de survivre, le but n'est pas de la capturer, le but est de survivre. Du coup, vous allez, à part si vous êtes extrêmement bon, et je ne le doute pas, vous allez devoir bomber au moins une fois pour pouvoir casser les tirs, les barrages de tirs qui vont arriver. Ainsi, euh, soyez au maximum, genre, essayez au maximum de faire des dégâts, essayez au maximum d'esquiver les balles avant de bomber pour pouvoir ne pas perdre de power, et essayez au maximum du coup de survivre. Ici, il n'y a pas vraiment de secret. Moi-même, je n'ai pas trouvé de secret à cette spell. Elle est juste extrêmement compliquée. Par la suite, les deux dernières non-spells qui vont suivre, celle-là et celle qui va suivre après la spell, après cette spell, sont assez faciles en réalité. En effet, pour cette non-spell, et cette qui suit bien sûr, la logique est la même que la deuxième non-spell, si vous vous rappelez bien, celle où vous étiez entouré de kunai violets avec les balles bleues qui allaient lentement sur vous. Le but ici est de ne pas paniquer encore une fois et de plaquer l'écran en bas et de faire des toutes petites esquives à gauche et à droite suivant la position des grosses balles bleues turquoise. Du coup, attention, euh, ne soyez pas trop rapide, juste faites des esquives selon la position des grosses balles. Cette spell est assez paradoxale car ça peut être la spell la plus facile comme ça peut être la spell la plus difficile. Suivant d'une part votre power, si vous avez, je sais pas, 3 de power, si vous avez trop bombé, ou que vous avez du mal, vous allez avoir un peu de mal à battre celle-là, ou suivant la RNG. En effet, vous allez voir qu'elle va tirer des sortes de tirs comme ça, des queues avec des balles qui suivent derrière, et qui vont rebondir sur les murs. Et plus vous allez avancer dans la spell, plus elle tirera de balles, plus il y aura de balles dans l'écran. Et suivant votre RNG donc, et aussi votre power, la spell peut durer extrêmement longtemps et peut vous faire perdre beaucoup de bombes ou de vie. Du coup, faites attention, cette spell est très piégeuse. Encore une fois, il n'y a pas vraiment de technique ici, c'est surtout de l'esquive sur le réflexe, l'instinct. Il n'y a pas vraiment de side spot, il n'y a pas vraiment de technique. Cette non-spell suit exactement la même logique que la dernière non-spell, juste il y a plus de balles violettes sur les côtés, ce qui n'est pas un problème car vous êtes plus concentré sur les balles bleues au milieu. Alors, cette spell est extrêmement dure pour deux raisons.
La première est qu'il y a plusieurs manières de l'avoir. Il y a la manière où vous allez juste la time out, c'est-à-dire attendre que le chrono descende à 0. Cependant, elle peut être assez compliquée à time out car c'est une spell assez aléatoire, enfin pas très aléatoire, mais assez dense au niveau des balles et assez compliquée au niveau des esquives. Car en fait, le boss va vous suivre en tirant des sortes d'arcs de balles que vous allez voir qui sont extrêmement compliqués à esquiver. Ou vous allez faire la deuxième technique qui est l'attaque, que c'est la technique que j'utilise dorénavant. Ici, cette technique marche sur deux principes. Déjà, votre capacité à esquiver les tirs euh, j- et votre power. Cette spell a un chemin précis pour le début. Je vais vous dire jusqu'où ce chemin précis va aller. Et si vous dépassez ce chemin précis, ce sera plus ou moins de l'improvisation. Du coup, je vais vous dire où ce chemin précis s'arrête. Du coup, vous avez vu que je l'ai suivie en bas à gauche pour maximiser mes dégâts. Par la suite, elle est montée, puis elle est descendue vers le bas à droite, où je l'ai attendue. Ici, vous allez attendre 1 ou 2 secondes en on focus pour maximiser vos dégâts. Par la suite, vous allez esquiver pour aller jusqu'au milieu gauche de l'écran. Pourquoi ici? Parce que le personnage, du coup le boss, va vous suivre sur cet endroit. Vous allez descendre pour lui tirer dessus. Et après avoir fait ça, vous allez sur le côté droit de l'écran, tout en esquivant les balles bien sûr, et le boss va se retrouver tout en haut à droite. Ici, vous pourrez lui faire des dégâts continus. Après avoir esquivé cette partie, elle ira à gauche, tout en haut à gauche, et elle suivra un chemin du haut à gauche vers le milieu droite. Ici, vous pourrez lui tirer aussi en continu, tout en esquivant les balles, bien sûr. Et le chemin précis s'arrête ici, sur cet endroit. Si vous l'avez, vous pouvez l'avoir ici si vous avez maximisé tous vos dégâts, si vous êtes full power, et que vous avez raté aucune tentative. Moi, j'ai raté le chemin précis, je vais improviser par la suite, du coup, je ne vais pas faire de commentaires, c'est comme c'est un peu de l'improvisation. Vous allez voir comment je me suis sorti de cette situation. Par la suite, nous attaquons les deux dernières spells de l'extra. L'avant-dernière est un classique encore, c'est un survival. Alors ce survival n'est pas extrêmement compliqué, mais il demande quand même beaucoup d'entraînement au niveau des mouvements. Vous allez voir. Alors comme vous l'avez vu, le boss explose en plusieurs grosses balles. Alors ces grosses balles, il faut savoir un truc, ces sortes de bulles ont une hitbox assez petite par rapport à leur taille qu'on voit à l'écran. En gros, tant que vous touchez pas la couleur du milieu, tant que vous touchez pas les petits traits bleus, violets, roses, enfin n'importe quelle couleur que la bulle prend, vous allez survivre. Si vous touchez que la partie blanche, vous allez survivre. Par la suite, vous avez vu qu'il y a des tirs en forme de diagonale bleue qui apparaissent avec des grosses roses bleues. Ici, il faudra vous plaquer à droite et esquiver 4 gaps, passer par 4 gaps, comme vous l'avez vu, hein, et ensuite retourner tout en haut à gauche de l'écran pour pouvoir éviter les roses de vous tuer. Pour pouvoir éviter les roses, quoi. Ici, vous allez avoir 2 tirs en diagonale, une à gauche, une à droite, qui est assez compliqué au début à esquiver.
J'ai mis un peu de temps quand même à comprendre comment ça marchait. Et vous allez voir des grosses roses vertes qui vont apparaître en haut à gauche. Pour les esquiver, vous devez vous mettre au milieu. Et dès que les roses sont passées et qu'elles se trouvent en dessous de vous, vous devez esquiver rapidement vers le haut à gauche, vers en haut à gauche. Ainsi, dès qu'elles sont passées à droite et qu'elles commencent à redescendre, vous devez aller vers la droite pour esquiver le retour des roses. Alors ici, c'est la dernière partie de la spell survie. Alors ici, je n'ai jamais capturé cette partie. Je la trouve extrêmement compliquée. Ce que je fais ici, c'est esquiver tout d'abord les balles en verticale, aller au maximum à droite possible, en attendant, bien sûr, parce que la première vague de roses, celle-là, apparaît sur les balles verticales. Du coup, vous attendez que cette vague passe, comme ça, vous passez les balles verticales. Puis, vous allez au maximum possible en bas avec les balles horizontales. Voilà, comme ceci. Là, vous allez au maximum en bas que vous pouvez. Puis, quand j'arrive vers 7-6 secondes de survie, quand vous voyez que le timer, là, il est à 7 secondes, voire 6, je commence à bomber et à aller dans des gaps un peu plus en bas. Par exemple, le carré tout en bas à droite. Ceci me permet de skipper une grosse partie de la spell et en autre de ne pas mourir. Aussi, il faut savoir que quand vous finissez cette spell survie, vous allez avoir 2 gros P, 2 gros power, ce qui vous donne 2 power d'un coup. Et là, on arrive du coup à la final spell, la spell la plus compliquée pour certains, car c'est celle-là qui va être décisive sur votre réussite de l'extra. Alors cette final spell est assez compliquée, car c'est l'une des rares spells avec autant de parties différentes. Alors il existe deux grandes stratégies pour la battre. Ici, je vais utiliser la première qui est la time out, c'est le fait d'attendre qu'elle se termine. Alors elle est assez longue à terminer, je crois qu'il faut attendre entre 2 minutes 30, je crois. Cependant, c'est beaucoup plus facile de la time out que de la capturer, croyez-moi. Mais en gros, vous allez rester sur la première partie de la spell, celle-là. Cette partie, la première partie de la final spell est assez facile à esquiver. Cependant, ce qui va vous tuer, c'est bien sûr le timer. En effet, le timer, même si une spell est assez facile à esquiver, sur la longue, elle peut vous stresser, elle peut vous un peu vous faire mal, et vous allez perdre des vies dessus. Ainsi, Marissa A est un atout ici car elle possède 8 bombes. Ici, je n'ai pas 8 bombes, j'en ai 7, ce qui est bien assez pour survivre cette spell. Ainsi, la première astuce est de la time out. C'est cette astuce que j'ai utilisée pour réussir cet extra. Alors, il existe aussi du coup la deuxième méthode qui est juste de capturer la spell normalement.
de la battre à la loyale. Or, la final spell est assez difficile car elle a 4 phases. Ces 4 phases sont assez différentes l'une de l'autre et ont, chacune, leur technique, à part entière. La première phase n'est pas très compliquée comme on l'a vu dans la vidéo normale où, j'essayais de la time out. C'est juste des anneaux assez, étroits, assez larges, où vous avez quand même le temps de réfléchir à vos actions. Cependant, il existe une règle, c'est de ne jamais dépasser l'esquive de 3 anneaux en même temps, car vous risquez de vous faire avoir par la vitesse des roses qui fait des rotations sur ces anneaux. Par la suite, la deuxième phase est assez compliquée à expliquer. En gros, ici vous allez avoir des sortes de séquences où vous allez être entre deux anneaux où les roses passent en même temps. Et ici, au fil du temps, ces anneaux vont descendre. Et vous allez devoir esquiver du coup l'anneau du milieu où vous allez vous trouver, pour ne pas mourir d'une part, mais surtout pour rester dans la séquence. Ici, vous pouvez avoir cette phase en une séquence, si vous avez assez de power et si vous ne ratez pas la séquence dès le début. Si vous ratez la séquence et que vous arrivez tout au fond tout au fond de l'écran, si vous plaquez l'écran en bas, il vous faudra soit bomber, soit esquiver 2 anneaux en même temps pour, passer à une autre séquence. Vous allez voir avec la vidéo, ça va être plus compréhensible, mais c'est assez difficile à expliquer avec des mots. Vous pouvez voir ici que, ici il y a une séquence entre rose-bleu qui va à gauche, rose-rouge qui va à droite, rose-bleu qui va à gauche et ainsi de suite, et qui descend au fur et à mesure qu'on avance, dans le temps. Ainsi, si vous bloquez en bas, vous allez devoir esquiver 2 anneaux en même temps, ce qui peut, s'avérer assez difficile. Par la suite, nous avons la phase 3. Alors avant, je ne l'ai pas dit avant, mais heu, ces, captures de spells, je ne les ai pas faites dans une vraie partie. J'utilise en gros un mode TH Practice qui, permet, de s'entraîner sur des spells, sur les boss comme ça, avec la vie qu'on veut, le pouvoir qu'on veut. On peut se téléporter directement à un spell. C'est un mode assez pratique pour pouvoir s'entraîner sur les spells sans, péter un câble au bout de 3 minutes. Ainsi, on est dans la phase 3. La phase 3 se ressemble beaucoup à la phase 1 en quelque sorte. Le problème, vous allez voir, c'est que, les roses sont beaucoup plus grosses. Elles couvrent une plus grosse partie de l'écran. Ici, la méthode de la phase 1 s'applique aussi là, c'est-à-dire ne pas esquiver plus de 3 anneaux en même temps et faire attention aux gaps. En effet, si, les gaps sont trop étroits, si vous voyez à peine le gap, ne vous y aventurez pas, attendez que le gap soit plus, visible. C'est l'une des 2 règles. 3, jamais dépasser l'esquive de 3 anneaux en même temps et attendez que les gaps soient assez visibles pour pouvoir les esquiver. Si elles sont trop, rapprochées, c'est soit vous passez, mais vous avez beaucoup de chance, soit, vous prenez juste les balles parce que ce n'est pas assez écarté. Et on arrive du coup à la quatrième phase qui est, paradoxalement, pour moi, la plus facile, mais aussi la plus compliquée. Car il faut un timing assez précis, assez, solide, si vous voulez passer cette spell sans, mourir. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus, d'espace. Ici, il faudra esquiver, les roses, étant, dans les gaps. Vous allez voir que les roses vont alterner entre les roses bleues. Il faudra être donc dans les gaps rouges pour pouvoir esquiver les roses bleues et inversement, il faudra être dans les gaps bleus pour esquiver les roses rouges. Ici, l'astuce est d'aller au plus possible vers, les gap bleu ou rouge selon la rose qui arrive, le plus éloigné possible, c'est-à-dire le plus proche du boss. Plus vous êtes proche du boss, plus ce sera facile d'esquiver les roses car vous allez descendre parce que les balles descendent. Si vous bloquez contre le mur, vous allez vous prendre la rose. Et aussi un truc à savoir, c'est que si vous mourrez ici, ce sera très compliqué de revenir car vous aurez déjà perdu le timing, mais aussi vous aurez, vous aurez aussi perdu l'ordre de l'apparition des roses, car quand vous mourrez, les balles disparaissent autour de vous et ça peut, cacher un peu la vue. Ça peut cacher un peu, l'apparition des roses. Du coup, faites attention, essayez de ne pas mourir sur la dernière, même si je sais que c'est extrêmement compliqué.
mais normalement, c'est la phase qui dure le moins longtemps, car la vie du boss est au plus bas. Du coup, tenez encore un peu plus longtemps, et vous l'aurez, ça c'est sûr. Maintenant que je vous ai expliqué tout, toute ma stratégie et les, différentes façons de battre les spells et le stage, je vous laisse avec la vidéo sans pause, sans cut, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.